Bonjour Nidal Lou, merci d'être avec nous dans cette édition matinale de Medi 1 TV. Vous êtes président délégué de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière. On va parler bien sûr avec vous des excellents chiffres du tourisme. La barre des 20 millions d'arrivées sur le territoire marocain a failli être franchie. On en est précisément à 19,8 millions voilà, de touristes donc, pour l'année 2025. Comment est-ce que vous appréhendez ces excellents chiffres? Est-ce que pour vous c'est une satisfaction ou alors c'est la première étape avant d'aller encore plus loin? Bonjour Monsieur Mbarki et bonne année. Merci de m'inviter à votre émission. Effectivement, le Maroc a frôlé les 20 millions de touristes en 2025 et il n'y a aucune raison de cacher notre joie d'avoir atteint des chiffres aussi importants et aussi rapidement. Si on veut contextualiser cette évolution, il faut rappeler que en 2019, nous étions grosso modo à 13 millions de touristes. Puis il y a eu la crise du Covid ou la crise sanitaire qui a mis un frein à une évolution qui était importante. Donc, euh, donc voilà, depuis 2021, le Maroc fait performance sur performance. Nous avons été le premier pays à sortir de la crise sanitaire. Nous sommes aujourd'hui un des pays qui connaît le plus fort taux de croissance et nous sommes heureux d'arriver à des chiffres aussi importants, aussi rapidement, à atteindre les objectifs de la feuille de route 2026 en 2024 et aujourd'hui de les exploser et de nous permettre d'envisager d'aller encore plus loin pour 2030. Oui, Voilà, donc on va reparler. On va reparler de l'accélération, en tout cas de ces arrivées touristiques d'ici à 2030 et peut-être même, et on espère bien sûr, bien au-delà de oui. 2030. Mais on va s'intéresser d'abord à 2025, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il y a eu un effet Cannes ou pas? Est-ce qu'il y a eu un effet Coupe d'Afrique des Nations sur les chiffres qui sont annoncés? Rappelons que la Coupe d'Afrique des Nations a commencé le 21 décembre. Ici au Maroc, est-ce que entre le 21 décembre et le 31, il y a eu un basculement ou alors c'est marginal finalement dans les chiffres? On ne peut pas considérer l'effet Cannes comme un effet marginal, bien que au niveau des chiffres, les progressions des mois précédents étaient aussi important que celui qu'on a connu en décembre. Et voilà, ce n'est pas un effet marginal parce que c'est estimé quand même à 600 000 touristes supplémentaires sur la période de la CAN. Mais nous serions arrivés hors Coupe d'Afrique autour de 19,2, 19,3 millions. Donc, véritablement, l'effet Cannes, moi, je suppose que c'est plus un capital immatériel qu'on a acquis, qui s'est ajouté aux performances de nos équipes de football et à l'organisation d'événements internationaux qui ont permis plus de visibilité au Maroc et oui, voilà, plus de visibilité et plus d'accroche par rapport aux marchés internationaux. Oui, Nous, alors on est si vous le permettez, il y a l'effet Cannes, mais l'effet positif de la Cannes, on espère tous, bien entendu. Est-ce que, comme l'a été la vitrine offerte par l'équipe nationale marocaine lors de la Coupe du Monde au Qatar, la Cannes organisée au Maroc avec la découverte du Maroc contemporain et avec évidemment aussi sa culture par la population qui vient assister au match, est-ce que ça va avoir quelque part, j'ai presque envie de dire, le même effet ou un effet semblable ou similaire à ce qui s'est passé juste après la Coupe du Monde au Qatar, c'est-à-dire cette vitrine qui permet de donner envie de découvrir le royaume? bien évidemment, la CAN sera une vitrine pour le Maroc et notamment pour les pays africains
où nous n'étions pas tellement présents auparavant et qui vont devenir un marché potentiellement intéressant pour les opérateurs touristiques marocains et voilà, pour développer de nouveaux marchés, puisque nos marchés traditionnels se situaient plutôt en Europe et que pour accompagner la vision 2030, il est nécessaire, et pour permettre de continuer une évolution aussi importante, il est nécessaire de s'intéresser à de nouveaux marchés dont l'Afrique fait partie, à côté de l'Asie, de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud éventuellement, ou l'Europe centrale. Mais l'Afrique est notre voisin immédiat. C'est un marché qui est important pour nous et la CAN nous offre une visibilité exceptionnelle. Et nous comptons bien capitaliser sur tous ces événements. Voilà. Oui. Les Africains qui voyagent ont peut-être découvert aussi le Maroc. Ceux qui ont l'habitude d'aller, par exemple, au Moyen-Orient ou en Asie, se disent, bah, tiens, finalement, aux portes de l'Afrique, il y a aussi un pays qui gagne à être découvert. C'est un petit peu le raisonnement. Exactement, exactement, Ouais. exactement. Alors, vous, en tant que professionnel du tourisme, je rappelle que vous êtes Nidal Hlou, président délégué de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière. Est-ce que vous avez déjà ressenti les retombées de ces bons chiffres touristiques? Bien évidemment, au niveau des villes qui accueillent la Cannes, le ressenti est important et la fréquentation est nettement plus importante. Les activités sont importantes. Si on veut une déclinaison, le mois de décembre, qui n'est pas nécessairement un très bon mois pour le tourisme, connaît des taux d'occupation qui dépassent les 80% sur des régions comme Marrakech, Agadir ou Casablanca et Rabat, pour avoisiner les 50% sur des régions qui ne sont pas concernées directement par l'organisation de la Coupe d'Afrique. Donc, bien sûr, le ressenti est vif et tout se passe, à mon sens, dans le meilleur environnement possible. La qualité est là, la disponibilité est là. Et la Coupe d'Afrique est une véritable fête, aussi bien sportive que pour le tourisme marocain. Oui. Est-ce que ça peut susciter des espoirs pour l'emploi, par exemple, dans ce secteur touristique qui, on le voit, est très porteur, mais qui nécessite aussi d'avoir pas mal de personnel pour l'hôtellerie, la restauration, l'accueil en général. Est-ce que vous êtes optimiste pour ce qui concerne l'emploi dans le secteur? Bien évidemment, l'emploi reste un souci majeur pour le Maroc et pour les opérateurs du tourisme marocain. Et tout le monde sait très bien que le tourisme est créateur d'emplois. Juste pour indication, sur la feuille de route prévoyait de créer 200 000 emplois. La feuille de route 2026 prévoyait la création de 200 000 emplois directs. Et aujourd'hui, nous avons quasiment atteint les 350 000 emplois directs et indirects. Et nous sommes très contents de participer aussi activement à l'emploi des jeunes. Et le défi pour les années à venir se situe aussi à ce niveau-là parce que nous commençons à avoir certaines difficultés à trouver le personnel adéquat, notamment au niveau de l'encadrement intermédiaire des employés basiques des métiers du tourisme. Donc, c'est une fierté pour nous de participer activement à la lutte contre le chômage et d'être créateur d'emplois, comme c'est une satisfaction pour nous de participer à aux recettes en devises étrangères pour le Maroc et de participer ainsi pleinement à l'essor que connaît notre pays actuellement. Et nous voudrions consolider et accélérer ce mouvement pour 2030.
toutes ces politiques qui ont eu autant de résultats bénéfiques reposent sur un travail de concertation qui a été fait depuis 2020 entre les administrations publiques, les offices et les professionnels du tourisme. Nous avons pris des engagements. Des engagements étaient là en retour. Tout le monde a respecté ses engagements et aujourd'hui, nous récoltons les fruits de tout ce travail et nous sommes très contents du résultat obtenu et nous espérons que ça sera peut-être un motif pour accélérer ce travail et aller vers 2030 de manière sereine à tous les niveaux, aussi bien au niveau création d'emplois que création de richesses et positionnement du Maroc comme pays leader en matière touristique. Oui, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat avait annoncé il y a quelques mois que justement les établissements hôteliers classés allaient être régulièrement visités, allaient être régulièrement contrôlés même pour rehausser le niveau d'exigence. Ça, c'est de bon augure pour le Maroc en général de se dire que voilà, quand on réserve un établissement hôtelier, eh ben, on sait qu'on va avoir une certaine norme assurée. Écoutez, dans l'optique de l'organisation du Mondial 2030, effectivement, nous allons être exposés à l'arrivée massive de clientèle internationale qui devra retrouver les mêmes qualités et le tourisme marocain devra répondre aux mêmes exigences que celles qu'ils ont dans leur pays. Dans ce contexte-là, et justement, encore une fois, en collaboration avec les professionnels, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a, a, de manière pertinente, modifié les réglementations concernant le classement pour les mettre au plus haut niveau des exigences aussi bien de sécurité, d'hygiène que de qualité de service et d'accueil. Et ce travail est en train de porter ses fruits et j'espère bien que pour 2030, nous serons à jour. Je ne considère pas ces nouvelles mesures comme des mesures de sanction mais des mesures d'accompagnement pour améliorer la qualité du service et la qualité des infrastructures touristiques. Oui. Est-ce que vous pensez, vous, en tant que professionnel du tourisme et en tant que président délégué de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière, que les pouvoirs publics sont suffisamment derrière vous pour vous aider? Par exemple, je pense à la mise à niveau d'un certain nombre d'établissements hôteliers. Justement, on en parlait c'était pour commencer avec la Cannes, mais surtout pour le mondial qui sera co-organisé par le Maroc, avec voilà de l'argent qui est mis sur la table pour aider à cette mise à niveau. Ça, c'est quelque chose de très important qui va permettre d'effectuer ce point de bascule qui manque parfois dans certains établissements. Bien évidemment, bien évidemment. En fait, il faut rappeler que déjà pour 2026, le gouvernement marocain a mobilisé énormément de moyens. Il faut rappeler les 2 milliards de dirhams d'aide d'urgence pour la sortie de la crise et les 6 milliards de dirhams suivants qui étaient destinés notamment à financer Cap Hospitality, Go Siaha et si on veut, l'ouverture de l'aérien qui reste et de la connectivité qui reste un élément indispensable à tout développement touristique. Comme on dit entre professionnels du tourisme, le tourisme, c'est un lit d'hôtel et un siège d'avion. Donc, voilà, des efforts ont déjà été faits, puis des résultats ont été obtenus puisque la capacité hôtelière, la capacité d'accueil du Maroc a nettement progressé entre 2020 et 2025, mais devra connaître un coup d'accélération sur les années à venir pour être prêt à accueillir un nombre de touristes nettement plus important. Et
dans ce cadre-là, nous travaillons sur la feuille de route 2030 et nous espérons pouvoir obtenir des incitations à l'investissement, des facilités au niveau du financement, enfin une clarification du parcours de l'investisseur. Parce que si aujourd'hui le Maroc est arrivé à se positionner en tant que destination touristique que je dirais complète, c'est-à-dire avec une vision stratégique claire et des objectifs bien déterminés. Et effectivement, le parcours investisseur devra être voilà, simplifié, l'accès au financement devra être facilité et nous supposons que la réponse va être là, parce nous avons fait preuve de notre sérieux par rapport à la feuille de route 2026 et les professionnels s'engagent à faire preuve d'autant de rigueur et de responsabilité vis-à-vis de 2030. Voilà, pour construire de nouveaux instruments destinés à inciter l'investissement touristique et à augmenter la capacité. Oui. Qu'est-ce que vous dites, par exemple, ce matin, aux investisseurs potentiels, qui soient marocains résidant à l'étranger, par exemple, ou étrangers tout court, qui souhaiteraient investir dans le tourisme au Maroc? Vous leur dites quoi ce matin? Vous leur dites qu'il y a encore des zones reculées, il y a encore des zones montagneuses à découvrir, il y a encore des zones désertiques qui sont inexplorées, inexploitées? Alors, c'est un nouveau défi parce que, comme je vous l'ai dit, aussi bien pour la Coupe, pour la CAN que pour le tourisme de manière globale, malheureusement, la déclinaison régionale de la feuille de route 2026 n'a pas connu le même succès dans toutes les régions. Les raisons pour lesquelles ça s'est fait sont bien déterminées. Nous travaillons avec le ministère de tutelle de manière à ce que les régions qui sont restées un peu en marge de cette progression spectaculaire fassent partie voilà, de l'équipe gagnante pour 2030. Et dans ce contexte-là, nous invitons bien sûr l'administration publique à porter un intérêt particulier aux régions qui n'ont pas connu le même succès que les autres. Voilà. Donc là, il y a un potentiel de développement et évidemment, il y a un potentiel supplémentaire qui doit être accompagné par un investissement assez important sur des régions qui arrivent aujourd'hui je dirais, entre guillemets, à saturation, comme Marrakech et Agadir, qui ont des taux d'occupation excessivement importants et qui ont besoin de capacités additionnelles pour pouvoir maintenir le développement. Maintenir le développement et accélérer, vous l'avez dit, avec cette feuille de route qui nous emmènera jusqu'à 2030 et on espère aussi au-delà. Ça signifie que les chiffres, bon, aujourd'hui, la barre des 20 millions a failli être franchie, elle le sera très probablement l'année prochaine. Est-ce qu'on peut espérer quoi? 30, 40, 50 millions de visiteurs dans les années qui viennent? Écoutez, la feuille de route 2026, comme la feuille de route 2030, ont été réalisées avant que le Maroc ne soit organisateur de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde en collaboration avec le Portugal. Donc nous n'avions pas intégré ces éléments. D'autre part, la visibilité du Maroc grâce à l'organisation d'événements internationaux comme le congrès de la Banque mondiale et du FMI il y a quelque temps à Marrakech, l'organisation de la CAN, l'organisation de la Coupe du Monde, les succès de notre équipe nationale au Qatar nous a donné une visibilité et a été un coup d'accélérateur majeur. Et aujourd'hui, nous estimons que les 30 millions de touristes en 2030 sont un objectif relativement cohérent et atteignable et nous allons travailler pour réaliser cet objectif qui sera une véritable performance et qui situera le Maroc dans les 15 premières destinations mondiales. Eh bien, c'est sur ces mots-là que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Nedal Lahlou. Vous êtes présidente déléguée de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière, d'avoir été l'invité de cette édition matinale. Merci encore. Excellente journée.